Année 1983, une petite ville tranquille, baignée par la lueur des néons et le son lointain des sirènes. Un nom commence à résonner dans les rues d'Amouillé, un nom qui fait parler, Monkey. On est en plein cœur des années 80, une époque où tout semblait possible, même l'impensable. C'est ici que notre histoire commence, l'histoire d'un jeune singe qui a décidé de quitter la forêt pour s'aventurer dans le monde des humains. Un monde bien différent de tout ce qu'il avait connu. Sous une pluie battante, la scène est brutale. Des policiers interpellent un jeune Monkey dans une ruelle sombre. Les menottes B se referment sur ses poignets, mais lui reste calme. Presque détaché, un léger sourire en coin, flottant sur ses lèvres. Autour, c'est le chaos. Les flashs des appareils photo crépitent. La foule murmure ses dés sous le choc. On sent une tension palpable, une atmosphère lourde, sans pour autant comprendre la nature exacte de ce qui lui est reproché. Ce soir-là, Monkey n'est plus un simple animal échappé de la forêt. Il devient une énigme, un fait divers. Le lendemain matin, le visage de la journaliste de la chaîne locale s'affiche sur tous les téléviseurs. Elle relate l'événement avec un ton grave, professionnel, mais on sent l'émoi qui a saisi la communauté. Ce matin, la police a interpellé un jeune déjà connu des services pour des faits qui devront être éclaircis. Les voisins sont sous le choc. On parle d'une suspicion de vente d'un produit illégal, mais pour l'heure, le mystère reste entier. Comment un individu si jeune a-t-il pu se retrouver au centre d'une telle affaire ? La ville entière retient son souffle. Le reportage insiste sur l'inquiétude grandissante des habitants, confrontés à une réalité qui les dépasse. La tranquillité de leur quotidien est brisée. Puis, la caméra se tourne vers une autre facette de l'histoire, la plus humaine, la plus poignante. On découvre une personne, assise dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Sa voix est posée, mais on y décèle une profonde blessure. « J'ai cru faire confiance, dit-elle doucement. On m'a dit que c'était sûr, qu'il n'y avait aucun risque. Je me suis sentie trahie, vulnérable. Il n'y a pas de colère, juste le constat d'une confiance brisée, une injustice qui laisse une cicatrice invisible mais profonde. » Son témoignage nous rappelle que derrière chaque fait divers, il y a des vies touchées, des personnes dont l'équilibre a été bouleversé. C'est alors que Monkey réapparaît face aux médias. Il s'avance vers la journaliste avec un calme olympien presque déconcertant. Son sourire est narquois, charmeur. C'est un manipulateur né. C'est un simple malentendu, lance-t-il avec une assurance désarmante. Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Les gens interprètent mal mes intentions. Il nie tout en bloc, minimise la situation, sème la confusion avec un talent certain. Son discours est un chef-d'œuvre de détournement. Il ne cherche pas à se défendre avec des faits, mais à séduire, à se faire passer pour une victime incomprise, retournant la situation à son avantage. On assiste, fasciné et horrifié, à la naissance d'un personnage public capable de modeler la réalité à sa guise. Au poste de police, l'ambiance est tendue. Les enquêteurs débattent. Ils sentent la manipulation, l'arnaque, mais les preuves tangibles, irréfutables, manquent cruellement. Monkey a été trop malin, trop prudent. Sa parole contre celle de la victime. Face à ce vide juridique, et pour éviter que l'affaire ne prenne une ampleur incontrôlable, une décision amère est prise. On le relâche sous condition. Un suivi, un avertissement sévère. Mais la justice semble impuissante. On le relâche, on lui fait promettre. C'est tout. Le système vacille, pris au piège entre le besoin de preuves concrètes et la réputation sulfureuse d'un individu. Le charisme de Monkey, son audace, semble suffire à le placer au-dessus des lois. La nuit tombe de nouveau sur la petite ville. Monkey s'éloigne dans l'obscurité, silhouette fantomatique, libre. Derrière lui, il laisse une victime marquée à vie, une journaliste qui continue de prendre des notes, essayant de donner un sens à tout cela, et une communauté qui doute. Qui paie réellement le prix de cette manipulation ? La justice a-t-elle vraiment été rendue ? La scène finale est silencieuse, contemplative, et pose une question qui reste en suspens. Dans un monde où l'apparence et le discours comptent plus que la vérité, qui sont les vrais gagnants ? La semaine prochaine, nous explorerons comment une légende comme celle de Monkey se construit. Comment certains individus parviennent à manipuler le monde qui les entoure et pourquoi nous sommes si fascinés par eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur les coulisses de ces histoires incroyables, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer.
À très bientôt.